tant pour les amis, Noël n'est jamais fini. Hamster, enfant, dragon, robot, sifflons, chantons. Venez tous, il est temps de chanter notre beau chant de Noël. Hurrah, 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 Noël est là. C'est ce que crient tous ceux qui vivent et chacun de nous se dit. Hurrah pour le gâteau, hurrah pour le Père Noël. De nous tous à vous tous, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Hurrah, 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 Noël est là. Tant de joie, tant pour les amis, Noël n'est jamais fini. Hamster, enfant, dragon, robot, sifflons, chantons. Venez tous, il est temps de chanter notre beau chant de Noël. Hurrah, 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 Noël est là. C'est ce que crient tous ceux qui vivent et chacun de nous se dit. Hurrah pour le gâteau, hurrah pour le Père Noël. De nous tous à vous tous, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Noël. Le Noël de Gobolino. C'était la veille de Noël. Ce jour-là, à la ferme, les enfants avaient décidé de chanter des chants de Noël. Et ils avaient invité le chat Gobolino à se joindre à eux. Gobolino était tout joyeux. On ne le considérait plus comme un chat de sorcière. Il était devenu maintenant un vrai petit chat domestique. Il faut dire qu'il était doué pour le chant, et donc assez fier de sa voix mélodieuse. Mais les chats du voisinage, qui n'avaient pas été invités, étaient un peu jaloux et se moquaient de lui. Un chat qui chante des cantiques, c'est complètement ridicule, disait-il en haussant les épaules. Gobolino était un bon chat, mais il n'eut pas le temps de demander aux enfants d'inviter les 15 autres chats. Ceux-ci le prirent de vitesse et se précipitèrent dans la cuisine de la ferme. « Nous voulons chanter aussi !» crièrent-ils tous ensemble. « Nous allons vous montrer que nous chantons aussi bien que Gobolino. » On entendit alors une horrible cacophonie. Aucun chat ne chantait juste. Certains chantaient trop haut, d'autres chantaient trop bas, certains ne connaissaient pas les paroles des chansons et d'autres n'arrivaient même pas à se souvenir de l'air. « Faites sortir ces chats de la cuisine !» cria la fermière. « Qu'ils aillent miauler dehors. Allez, oust, du balai !» Les 15 chats prirent la fuite à toutes jambes et Gobolino courut se cacher sous une chaise. « Ne t'en fais pas, n'aie pas peur d'eux !» lui dit la plus grande des enfants. « Nous t'emmenons avec nous. » Et elle le prit dans ses bras pour le cacher sous son manteau. Dehors, il faisait sombre. Les enfants traversèrent la cour en s'éclairant avec une lanterne, tandis que, tapis dans l'ombre, les chats les observaient. Lorsque la grande fille posa Gobolino par terre, il se retrouva au milieu de la forêt. Les enfants marchèrent longtemps, puis ils arrivèrent devant une chaumière. « Toc, toc, toc ! Joyeux Noël !» dirent-ils en chœur. « Nous aimerions vous chanter un chant de Noël. » L'homme et la femme qui habitaient là ouvrirent leurs portes en souriant. Alors les 5 enfants et le petit chat noir se mirent à chanter. 12 enfants, 12 agneaux, qui est saint? Quel prodige, dit la dame. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est bien la première fois que j'entends un petit chat qui sache chanter. Soudain, on entendit des craquements venant de la forêt et des murmures étranges qui se rapprochaient. Les enfants se retournèrent et dans l'obscurité, ils virent briller des yeux jaunes et verts qui les regardaient fixement. Tout près, des voix répétaient « Attention, méfiez-vous, Gobolino est un chat de sorcière. Gobolino est un chat de sorcière. » L'homme vit à son tour
les yeux brillants à travers les arbres. Alors il ferma sa porte et laissa les enfants dehors. Les enfants repartirent le cœur gros. En voyant l'air malheureux de Gobolino qui s'était arrêté dans la neige, ils le consolèrent. « Ne fais pas attention à ce qu'ils racontent, ce sont des menteurs. Mais reste avec nous, sinon ces chats vont t'attraper. Nous te porterons chacun à notre tour. » Gobolino sauta dans les bras de la grande fille et les voilà partis vers une autre maison. Cette fois, il valait mieux qu'il reste bien caché sous le manteau. Mais lorsque les enfants commencèrent à chanter, ce fut plus fort que lui. Il sauta par terre dans la neige et chanta avec eux. 12 enfants, 12 agneaux. Comme ce chat chante bien, dirent les gens de la maison. C'est vraiment extraordinaire. Mais au même instant, on entendit des voix monter de la forêt. Elles résonnaient de plus en plus fort. Gobolino est un chat de sorcière. Gobolino est un chat de sorcière. En un clin d'œil, tous les gens disparurent en claquant la porte derrière eux. Les enfants et Gobolino se retrouvèrent dehors dans la neige. Ils reprirent la route et ils arrivèrent devant les grilles d'un parc. Maintenant, ils étaient sortis de la forêt. Les chats n'oseraient pas les suivre, car il n'y avait pas d'arbres derrière lesquels se cacher. Et même s'ils osaient, les enfants étaient bien décidés à les chasser à coups de boules de neige. Gobolino était recroquevillé sous le manteau, le cœur brisé. Cette fois, il allait se taire. Devant lui se dressait une énorme maison noire au milieu d'un parc tout blanc. Il se jura que personne ne devinerait qu'il était là. Les enfants grimpèrent l'escalier sur la pointe des pieds et frappèrent timidement à la porte. Pas de réponse. Chantons tout de même un chant de Noël. Ils se mirent en rond dans l'allée devant la grande maison et chantèrent tous, sauf Gobolino. 12 enfants, 12 agneaux. Bien lui en prit, car quand il jeta un coup d'œil hors de sa cachette, il vit briller des yeux verts et des yeux jaunes derrière chaque fenêtre. Et ces yeux n'étaient pas des yeux d'humains, mais c'étaient des yeux de chat. « Filons !» cria Gobolino. « La maison est vide et les chats y sont arrivés avant nous. Si nous ne partons pas tout de suite, ils vont nous rattraper. » Le petit groupe courut vers les grilles du parc, tandis que, un par un, les chats dégringolaient l'escalier de la maison. Ils poursuivirent les enfants à travers les champs enneigés, à travers les bois, le long des chemins, et ils dévalèrent les sentiers menant vers la ferme. Les enfants coururent à perdre haleine. Mais ils ne tardèrent pas à se perdre. Les miaulements et les cris perçants des chats derrière eux étaient si effrayants qu'ils ne savaient plus quel chemin prendre. « Posez-moi par terre et laissez-moi partir !» dit Gobolino. « Tant pis s'ils m'attrapent, mais vous devez rentrer sain et sauf chez votre maman et courez le plus vite possible. » Gobolino courut à perdre haleine. La neige était fraîche et poudreuse et il garda une bonne avance sur la foule des chats vengeurs. Pendant ce temps, les enfants pouvaient rentrer chez eux et c'est ce qui comptait le plus pour Gobolino. Il continua sa course en cherchant à droite et à gauche un endroit pour se cacher. Il était à bout de souffle quand il atteignit la place du village où la petite église illuminée pour Noël brillait de 1000 feux. Les villageois affluaient pour la messe et Gobolino se mêla à la foule. Il suivit la procession jusqu'aux marches de l'autel où il y avait une crèche avec Marie, Joseph et le petit Jésus. « Laissez approcher le petit chat !» dit un des bergers, et ils portèrent Gobolino pour qu'il puisse voir. On entendit alors une rumeur venant du porche de l'église. « Gobolino est un chat de sorcière. Gobolino est un chat de sorcière. » Mais personne n'y prêta attention et le bruit cessa. Les 15 chats se glissèrent en silence sur les bancs du fond. Leurs yeux verts et jaunes n'avaient plus la même lueur de méchanceté, mais restaient très attentifs.
Ding dong, joyeux carillon, au ciel sonnent les cloches. La chorale entonna un chant de Noël et Gobolino se mit à chanter aussi sans faire attention. Sa voix monta vers les voûtes de l'église et personne ne l'interrompit. Alors, les autres chats chantèrent aussi. Certains chantaient trop haut, certains trop bas, certains ne connaissaient ni les paroles ni la musique et chantaient la la la. Le reste de l'assistance chantait en chœur et l'église retentissait d'une joyeuse musique. Puis, la messe prit fin et les gens sortirent. Gobolino resta un moment. Il voulait attendre que les chats soient également sortis. Mais il les retrouva au fond de l'église qui l'appelait gentiment. « Pardonne-nous, Gobolino, » lui dirent-ils. « Nous ne voulions pas être aussi méchants. Faisons la route ensemble à travers la forêt. » Quand ils arrivèrent à la ferme, tous les animaux leur firent fête. Et les enfants couraient d'une grange à l'autre. « Gobolino est de retour! Gobolino est de retour !» Les chats souhaitèrent une bonne nuit à Gobolino et se dispersèrent silencieusement. Gobolino gravit les marches de la cuisine. La fermière le couvrit de caresses et le félicita en entendant les enfants conter leurs aventures. Gobolino avait retrouvé sa vraie place, la cuisine de la ferme. Et il y serait pour toujours le chat de la maison. Le roi apprend à patiner. Il avait neigé toute la nuit sur la montagne magique, et le jardin magique était recouvert d'une épaisse couche de neige. Pelle-Pioche, le jardinier robot, vérifiait si ses fleurs n'avaient pas trop souffert du gel, pendant que Truffe, son petit chien malicieux, faisait des galipettes dans les massifs. « Arrête !» lui dit Pelle-Pioche. « Arrête quoi ?» répondit Truffe. « Tiens, attrape ça !» Et il lui lança une grosse boule de neige. Pelle-Pioche se baissa à son tour pour faire une boule de neige, mais s'arrêta net, car il avait vu une chose étrange. « Qu'y a-t-il » dit Truffe. « Des traces de pas » répondit Pelle-Pioche. « Ça ne ressemble pas du tout à des traces de pas !» s'écria Truffe. Au même instant, Ariane, la navette avion, passa tout là-haut dans le ciel. « Coucou !» cria-t-elle, puis elle atterrit brusquement en soulevant une tornade de neige. Ses jeunes amis, les Cascadous, l'avaient accompagnée et s'étaient empilés sur des sièges à l'arrière. « Que regardez-vous » demandèrent-ils en sautant de l'avion. « Des traces de pas » dit Truffe. « Mais on ne sait pas à qui elles appartiennent. »« Oh, comme c'est amusant! Laissez-nous vous aider à éclaircir le mystère » s'exclama Ariane. « Nous prendrons ce chemin et vous prendrez celui-là. » Elle partit, suivie des Cascadous, tandis que Pelle-Pioche et Truffe allaient dans la direction opposée. Ils arrivèrent bientôt près d'un étang, où ils retrouvèrent Ariane, les Cascadous et un nouveau venu. « Oh, regarde !» dit Ariane. « C'est le roi, le lion. Mais que porte-t-il aux pieds ?»« Bonjour, » dit le roi. « Que pensez-vous de mes nouveaux patins à glace ? Comme je suis un champion de patins à roulettes, j'ai eu envie d'essayer le patin à glace. » « Oh, c'était donc tes patins qui faisaient des drôles de marques dans la neige !» déclara Truffe. « Regardez-moi, » dit le roi. « Je vais vous montrer comment on fait. » Il posa les pieds sur l'étang glacé et prit son élan. « Attention !» cria Pelle-Pioche. Trop tard,
le roi glissa de tout son long sur la surface glacée et fonça dans un énorme tas de neige. Broum, patatra! Oh là là, dit Darian. j'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça va? Lui cria-t-elle. Oui, ça va, Répondit le roi. mais je crois que je n'y arriverai jamais. J'ai essayé toute la matinée. Il suffit de faire comme si tu étais sur des patins à roulettes, Lui dit Truffe. tu ne tombes jamais en patins à roulettes. D'accord, je vais essayer. Il se remit debout, se lança en avant, et il patina comme sur des roulettes. C'est formidable! S'écria le roi. Venez patiner avec moi! Truffe sauta sur la glace, suivi de Pelle-Pioche, puis d'Ariane et enfin des Cascadous. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas qu'ils tombèrent tous ensemble. Bon, Se dit Ariane. je vais mettre mon moteur en marche. Ses hélices se mirent à tourner, mais elles ne soulevèrent que des tourbillons de neige. Au secours! Crièrent les Cascadous, qui avaient été renversés par le souffle des hélices. Au secours! Cria Pelle-Pioche. Mon ordinateur est en train de geler. Au secours! Cria Truffe. Tous mes poils vont s'envoler! Quand le calme fut revenu, ils remarquèrent un gros bonhomme de neige de l'autre côté de l'étang. D'où sort-il? S'écria l'un des Cascadous. C'est moi, Répondit le bonhomme de neige. c'est moi, le roi. J'ai été complètement recouvert de neige. Impossible de patiner. Tu es un bonhomme de neige très réussi. Dit Ariane en riant. Venez les Cascadous, on va faire une ronde. Et ils se donnèrent tous la main et dansèrent autour de leur roi. La neige. Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps, une petite fille qui n'avait jamais vu la neige. Elle s'appelait Lynn et vivait en Chine. Un jour qu'elle se promenait avec son petit chat Cheng-Pu, elle lui dit « Je suis triste, Cheng-Pu. » Miaou, fit Cheng-Pu, comme s'il avait compris. « C'est parce que je n'ai jamais vu de neige, » ajouta la petite fille. « Je voudrais tant en voir. » Miaou, répondit encore Cheng-Pu. Ce soir-là, après que Lynn fut couchée, et lorsqu'il n'y eut plus personne dans le jardin, les fleurs se mirent à parler entre elles. « Dis donc, dit une rose trémière jaune à une petite pensée bleue, Lynn n'a jamais vu la neige. Elle est si gentille de nous arroser tous les jours. Je voudrais bien que nous puissions l'aider. »« Je sais comment faire, dit le vent du sud qui passait par là. Il souffla loin, très loin vers le nord, à travers déserts, montagnes et vertes vallées, jusqu'au pôle nord, où vivait le vent du nord. « Qu'est-ce que tu fais par ici ?» cria le vent du nord dès qu'il l'aperçut. « File avant que je ne t'attrape !»« Ah, ah, tu ne m'auras pas !» lui répondit le vent du sud, en riant. « Hein ? Je ne pourrai pas ? C'est ce que nous allons voir !» rugit le vent du nord en s'élançant à sa poursuite. Alors, le vent du sud lui échappa. Il fila en soufflant jusqu'en Chine. Le vent du nord le suivit aussi vite qu'il put et ne réussit pas à l'attraper. Mais quel froid! Les nuages frissonnèrent tous quand le vent du nord passa et il cessa de pleuvoir. Il neigea. Lorsque le vent du nord comprit qu'il n'attraperait pas le vent du sud,
il retourna très en fureur au pôle Nord et souffla si fort que même les ours polaires tremblèrent de froid. Lorsque Lynn vint au jardin, elle vit qu'il était couvert de neige. « Oh, comme tout est blanc et merveilleux !» s'écria-t-elle. « Viens voir, Chang-Pu, c'est sûrement de la neige. » Miaou, fit Cheng-Pu. Aussitôt le vent du sud souffla et fit fondre la neige. Et le soleil apparut pour réchauffer les fleurs. Lynn était très heureuse. Elle avait vu la neige. Frissonnent dans le ciel d'hiver, mais qui les pousse, les vents qui soufflent. Le vent du nord est le plus fort, neige il apporte la neige encore. Toutes les fleurs au soleil bienfaisant, elles attendent les vents qui viennent en cortège. Le vent du sud souffle doucement, le vent du nord apporte glace, froid et neige. Les nuages frissonnent dans le ciel d'hiver, mais qui les pousse, les vents qui soufflent. Le vent du nord est le plus fort, neige il apporte la neige encore. La mer aux oies. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, une petite vieille qui habitait avec son fils Robin une chaumière dans la forêt. Ils étaient très pauvres. La vieille femme élevait 3 oies dans la cour derrière la maison, Fanny, Mathilde et Priscille.
Elle aimait tant ces oies que tous les habitants à des lieux à la ronde l'appelaient la mère aux oies. Un matin, le baron Durdur, qui habitait une grande maison sur la colline, vint la voir. « Mère aux oies !» cria-t-il en frappant à la porte. « Tu ne m'as pas payé ton loyer depuis 2 mois. Où est mon argent ?»« Nous n'avons pas d'argent à vous donner, monseigneur, » répondit la pauvre femme. « Nous n'avons pour vivre que les baies sauvages de la forêt et les œufs de nos oies. Notre dernier denier a été dépensé il y a 2 mois. »« Ainsi vous mangez les fruits de ma forêt, » dit le baron, « et vous prétendez que vous ne pouvez pas payer de loyer. »« Nous pouvons vous donner des œufs d'oie, monseigneur. Ceux de Priscilla sont particulièrement gros et délicieux. »« Des œufs d'oie, berk !» répondit le baron Durdur. « Les œufs d'oie ne valent rien pour moi. Je veux mon loyer, 5 louis d'or, avant la fin de la semaine où je vous jette dehors. » Et il s'en alla dans la forêt de très mauvaise humeur. Oh, Robin, s'écria la mère aux oies en éclatant en sanglots. Qu'allons-nous devenir? Nous n'avons rien pour payer le baron, et bientôt nous n'aurons même plus de toit sur nos têtes. Ne pleure pas, mère, dit Robin, la chance va tourner. J'ai déjà une bonne nouvelle pour toi. Nous allons nous marier, Nelly et moi. Vous mariez? Sanglota la mère aux oies. Mais de quoi vivrez-vous? Vous allez partir, me laisser seule, et tout ira encore plus mal qu'avant. Il n'y a qu'une solution, dit Robin. Emporter Fanny, Mathilde et Priscille au marché et les vendre. Au moins, nous pourrons payer notre loyer au baron. La pauvre femme ne voulait pas se séparer de ses oies, mais elle finit par accepter de les vendre, et Robin se mit en route pour le marché. En chemin, il rencontra sa chère Nelly et lui parla de sa mère, du baron et des oies. « Oh, laisse-moi t'accompagner, Robin, » dit Nelly. « Si nous pouvons en tirer 5 louis d'or, ta mère ne sera pas obligée de quitter sa maison et nous pourrons nous marier, toi et moi. » Sur la place du marché, il y avait foule. Les gens étaient affairés, se pressaient et se bousculaient. « Place !» cria Robin. « Qui veut acheter ces 3 belles oies ?» Elles étaient toutes 3 dodues et blanches comme neige. Robin eut vite fait de vendre Fanny et Mathilde, chacune pour 2 louis d'or. Au moment où le fermier allait s'en séparer, Nelly se baissa pour les embrasser. « Au revoir, Fanny. Au revoir, Mathilde, » chuchota-t-elle. Il ne restait plus que Priscille. « Place !» cria Robin. « Qui veut cette belle oie ?» Or, juste à ce moment, il se produisit un étrange événement. Priscille pondit un œuf, mais ce n'était pas un œuf ordinaire, c'était un œuf d'or. « Robin !» s'écria Nelly. « Priscille a pondu un œuf d'or. » « Oh, tu es magnifique, Priscille. Vite, Robin, rentrons à la maison montrer l'œuf à ta mère. » Ils allaient quitter la place du marché quand 2 hommes les rejoignirent. « Quelle belle oie !» dit le premier en flattant les plumes de Priscille que Nelly portait dans ses bras. « J'aimerais bien acheter cette oie, dit le second. « Combien voulez-vous ?»« Désolé, elle n'est pas à vendre, dit Nelly. Figurez-vous qu'elle pond des œufs d'or. Nous en avons besoin pour payer notre loyer au baron Durdur. » Sur ce, Robin et Nelly coururent à la maison, portant bien précieusement l'oie et son œuf d'or. « Quoi ? Des œufs d'or ?» dit le premier homme. « Voilà qui intéressera le baron Durdur. » Et tous 2 allèrent aussitôt en informer le baron. Lorsque la mère aux oies apprit la nouvelle, elle en fut émerveillée. « Priscille, tu nous as sauvés !» s'écria-t-elle. « Robin, mets Priscille dans nos draps les plus fins et cache l'œuf d'or derrière le poêle. Demain, nous pourrons payer le baron. Notre merveilleuse Priscille va pondre. Oh, nous allons devenir riches !» Mais Robin posa l'œuf trop près du poêle. Pendant la nuit, il fondit.
il n'en resta que de minuscules débris d'or fondus. Entre-temps, le baron entendit parler de l'oie aux œufs d'or. « Il me faut ces toits !» s'écria-t-il. Pendant la nuit, il se glissa à travers la forêt jusqu'à la maison de la mère aux oies. Il pénétra dans la chambre de Robin, en passant par la fenêtre, mit la main sur le bec de Priscille pour l'empêcher de caqueter et l'emporta. Au matin, Priscille avait disparu et l'œuf aussi. Comment trouverons-nous de quoi payer le baron maintenant? Gémissait la mère aux oies. Nous avons perdu Priscille et l'œuf. Pendant ce temps, dans son château, le baron Durdur disait à Priscille: « Maintenant, ma belle, tu vas me pondre des œufs d'or et des œufs d'or. Quoi? Tu ne veux pas? » Non. Tiens, tu es une oie parlante, dit le baron. Alors dis-moi, pourquoi tu ne veux pas pondre pour moi? Tu as un cœur de pierre, répondit Priscille. Pour toi, je ne peux pondre que des œufs de pierre. La mère aux oies et sa famille ont un cœur d'or. Pour eux, je veux bien pondre des œufs d'or. Arrangeons cela tout de suite, dit le baron en attrapant Priscille par le cou. Je vais te secouer jusqu'à ce que tu me pondes de l'or. Mais Priscille était plus vive que lui. Elle lui échappa, s'enfuit du château et prit le chemin qui menait à la forêt. Le baron Durdur courut derrière aussi vite que ses jambes le portaient. Dans la forêt, la poursuite continua, mais l'oie était toujours à quelques mètres devant le baron. Et enfin, elle atteignit la maison de la mère aux oies. « Nelly! Mère !» cria Robin lorsqu'il l'aperçut. « Regardez qui vient !» Et Priscille sauta dans ses bras saine et sauve, tandis que le baron, suant et soufflant, arrivait derrière elle. « Très bien, mère aux oies, gronda-t-il. Tu peux garder l'oie aux œufs d'or, mais tu ne m'as toujours pas payé ton loyer. Si tu ne me paies pas à l'instant, je te chasse de cette maison. » « Cherchez derrière le poêle, dit la mère aux oies. Vous y trouverez tout l'or que vous pourrez jamais obtenir de moi, et faites-en ce que vous voudrez. » Le baron Durdur se mit à quatre pattes sur le sol et ne récupérera que de minuscules débris d'or fondus. La mère aux oies, Robin et Nelly quittèrent la forêt du baron Durdur pour vivre dans un pays où le de quelque chose, Priscille était heureuse de pondre un nouvel œuf d'or. Joie de Noël. Noël ne vient qu'une fois l'an, disent toujours les gens. Mais quand vient la neige en hiver, que de belles choses à faire. Prenez une luge, trouvez une pente, pente de neige blanche et brillante. Sautez sur la luge et glissez, glissez, remontez et glissez sans vous lasser. Avec les mains, la truelle ou la pelle, rassemblez en tas la neige nouvelle. Faites un joyeux bonhomme de neige. N'oubliez ni la pipe, ni le bonnet. Prenez vos bottes, vos cache-nez, mettez vos gants les plus fourrés. Préparez vos munitions d'avance. La bataille de boules de neige commence.
La veille de Noël, rentrez chez vous. Il y fait si bon, si chaud, si doux. Préparez vos chaussettes les plus belles pour tous les cadeaux du Père Noël. Le feu est allumé dans la cheminée. Rassemblez-vous pour la veillée. Pain, marrons chauds, gâteaux à griller. Venez vous réchauffer et vous régaler. Et l'arbre de Noël reste à décorer. Suspendez les boules argentées, disposez les guirlandes dorées. Votre arbre de Noël doit étinceler. Au secours du Père Noël. Très loin, sur la planète Gifto, le Père Noël avait des problèmes. Il devait s'arrêter sur de nombreuses planètes avant d'arriver sur la Terre, mais Marcel, son meilleur renne, était au lit avec une rage de dents. Et seul Marcel connaissait le chemin vers la Terre. Nous n'aurons qu'à faire confiance à notre ordinateur, grommela le Père Noël en vérifiant les instruments de bord. en espérant qu'il fonctionne bien, murmura un autre renne. Ne t'en fais pas, Marcel sera vite rétabli, cria le Père Noël en s'élançant dans l'espace avec tous ses rennes, excepté le pauvre Marcel qui était au bord des larmes. Le premier arrêt prévu était la planète des 3 lunes. Le Père Noël la trouva facilement, car de nombreux panneaux l'indiquaient et la circulation était fluide. Il fit sa livraison en temps voulu, et après une courte pause thé et sandwich, il se remit bientôt en route. « Prochain arrêt, Galacto !» cria-t-il. En dépassant la Voie lactée, le Père Noël interrogea l'ordinateur. « Curieux !» marmonna-t-il. « La planète Galacto devrait être ici, mais il n'y a rien en vue !» Le traîneau tourna en rond pendant des heures. Enfin, le Père Noël et ses reines tombèrent sur une patrouille de police de l'espace qui leur offrit gentiment de les escorter jusqu'à Galacto. « Pas étonnant que nous ne l'ayons pas trouvée !» plaisanta le Père Noël. « Elle est cachée derrière ce grand trou noir !» Après avoir livré ses cadeaux aux enfants de Galacto, le Père Noël était très content de lui. Il avait rattrapé le temps perdu et serait bientôt en route pour la planète Terre. Mais, soudain, une pluie de météores tomba du ciel et arrêta le traîneau dans sa course. « Oh non !» gémit le Père Noël. « L'ordinateur est en miettes ! On nous voilà perdus, bien perdus. Il faut que j'appelle Marcel par mon émetteur. » Le renne Marcel allait enfin s'endormir quand le crépitement du message le réveilla en sursaut. Le Père Noël a besoin de moi. Ah, si seulement il ne savait pas se tirer le mal dedans. Alors, le renne Marcel eut une idée. Il prit de la ficelle, en fixa un bout à sa dent et l'autre à une étoile filante qui passait par là. Crac! La dent fut emportée dans l'espace. Ah, ça va mieux, dit Marcel, qui fila aussitôt à la rescousse de ses amis. Enfin, il les localisa, errant parmi les étoiles, et les rejoignit. « Oh Marcel, je suis content de te voir !» s'écria le Père Noël, et il fut salué par une belle acclamation des autres reines. « En route !» cria Marcel. « Pas question d'être en retard,
sur la planète Terre. Et bien sûr, quand la nuit tomba sur la terre, les petits-enfants jetèrent un coup d'œil au ciel et virent ce qu'ils attendaient. Le Père Noël et ses reines voguant au-dessus des cheminées avec son traîneau plein de cadeaux.